Non, ta puissance de la personne, de la parole de Dieu, nous sommes en train de regarder le mystère de la lutte alors contre la preuve de la mort, la lutte contre la preuve de la mort dans la maison de Dieu. Alors il y a un combat qui combat les enfants de la personne de la parole de Dieu qui sont appelés les fils de la résurrection. Alors le combat qui est mis en face, c'est le combat orchestré par l'armée ennemie qui s'arme. Il prend les armes des preuves palpables à la nature charnelle pour combattre le témoignage de la vérité qui parle du triomphe invincible de la vie, de la vérité dans l'église, l'immortalité dans la maison de Dieu. Alors, cette crainte encore de la mort exerce son influence sur les enfants de Dieu au point où les enfants de Dieu ne jouissent pas de la consolation véritable de la personne, de l'esprit, de la résurrection. Alors ici, Jésus appelle le Saint-Esprit, alors le consolateur. Et nous avons fait dans la personne de la parole de Dieu que quand il parle de consolation, il faut la justice. Ce n'est pas les mots qu'il dit. Tu ne peux pas dire que tu m'as consolé et je suis encore triste. Tu m'as consolé de quoi? On va aller regarder dans les Écritures. On parle de la lutte contre la preuve de la mort. Donc, la mort qui vient pour exercer alors son influence contre le ministère de l'Esprit qui est la consolation. Le nom du Saint-Esprit est le consolateur, la loi de la consolation véritable. Alors, on pleure pourquoi? Il y a d'abord la thématique du nom consolateur. Pourquoi prends-tu la thématique du non-consolateur si ce n'est pas un problème vainqueur, un problème haineux, le problème le plus grave qui peut exister, la tête du problème? Alors, est-ce que tu as réglé la tête du problème pour qu'on t'appelle consolateur? Nous ici, on a un problème qui commande tous les problèmes, c'est la mort. Et la mort, après, c'est le lac de feu pour des siècles et des siècles, c'est la deuxième mort. Alors, une fois qu'on est mort, on ne peut plus être consolé. On veut connaître quelqu'un qui peut nous consoler. Nous avons les preuves palpables, les actes d'ordonnance, les prescriptions de notre condamnation. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire, que tu t'élèves. Ce n'est pas ici l'intimité de la chair. Ici, c'est l'intimité avec la personne de la parole de Dieu, la preuve palpable. Alors, avec la personne de la parole de Dieu qui va combattre la preuve de Satan. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand l'intimité avec la preuve de la vérité est violée, tu ne dois pas l'intimité avec la preuve du mensonge. Tu ne dois pas battre en retraite son nom, c'est la parole de Dieu. Tu dois combattre par la connaissance qui est une connaissance, une intuition, une connaissance immédiate pour comprendre que le Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Tu ne vas pas en retraite, pèlerin, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, qu'il y a le problème de la mort. Alors, il va venir consoler de la mort. Comment va-t-il consoler de la mort? Tu veux prendre le nom de consolateur, ce n'est pas le problème des maisons, ce n'est pas le problème des voitures, ce n'est pas le problème du travail. Donc ici, là, on a un problème, c'est le feu éternel. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? On parle de la preuve de la mort. Terminé, un ennemi terrible, alors, qui existe dans la vie de certaines personnes. La mort existe encore. La preuve de l'existence de la mort, la preuve de la vie de la mort, la preuve de l'esprit de la mort qui passe alors avec une intimité profonde avec la mort. Donc tu vas voir les gens qui dorment avec la mort, les gens qui marchent avec la
la mort terminée. Alors, ils ont peur de la mort. Ils ont peur de perdre. La mort les commande. La mort, c'est une personne. La mort, c'est une fille. La mort est un esprit. L'esprit d'une personne. Si tu fais par cette personne, tu es dans son intimité avec lui. Tu ne peux pas le trahir. Quand tu fais par cette intimité, tu es marié. Tu vois les hommes, alors, qui ont le ministère dans la vie de la mort. Donc, dans l'intimité avec la mort, alors il commence un ministère. Dans l'intimité avec la mort, il commence une requête de prière. Dans l'intimité avec la mort, il commence un jeûne. Dans l'intimité avec la mort, il commence un mariage. Dans l'intimité avec la mort, il commence une décision. Dans l'intimité avec la mort, il commence une affection. Tout ce qu'il fait est un fait de l'intimité qu'il a avec la mort. Plus profondément, à l'extérieur, tu peux ne pas connaître. Mais il y a une intimité avec la mort. Alors, il connaît que la mort existe. Il marche avec la mort. L'autre n'a pas d'intimité avec la mort. Il a une intimité avec la paix. Donc, cette intimité rend témoignage. Il a la conscience de l'intimité qu'il a avec la paix de la vérité. Alors, il a la conscience de l'intimité qu'il a avec l'esprit de la vérité. Il marche avec l'esprit de la vérité. Il commence la prière avec l'intimité qu'il a dans le sang de la vérité, avec l'intimité qu'il a alors dans le sentiment de la vérité. Et en fait, le sentiment qui est en Christ, lequel existant sous forme de Dieu, n'a pas paru, alors n'a pas regardé comme une proie arrachée son égalité avec le Père, mais il a paru comme un simple homme. Apprenez de moi. Donc on voit quelqu'un qui commence par l'intimité avec la personne de la vérité, donc l'intimité par la foi et puis l'intimité par l'esprit. Alors il a l'intimité avec la foi et il est déclaré vivant. Alors il ne connaît pas la mort. Il est resté très intime. Tout ce qu'il fait, il est attaché à la paix. Nous sommes en train de parler aujourd'hui alors du ministère de la lutte contre la preuve de la mort. Passe d'abord par la révélation d'une connaissance intime avec la mort et puis d'une connaissance intime avec la personne de la vérité. Il faut détruire l'intimité. Alors que tu as le lien avec la mort, l'attachement avec la mort, le mariage avec la chair est une intimité profonde. Alors la dernière partie à toucher, c'est l'intimité. Pour l'intimité, on va voir que c'est très profond. Alors là-bas, et cette intimité est défendue par la vérité et défendue par le mensonge. Aimer profondément l'Éternel, ton Dieu, la loi d'intimité, ça veut dire que rien n'est entre la personne du mensonge et toi. La vérité, tu peux la toucher à l'extérieur, un peu venir, peut tout faire, mais en ce qui concerne ton intimité, la vérité n'entre jamais là-bas. L'intimité avec ta famille, l'intimité avec toi-même, l'intimité avec ton ambition, l'intimité avec ton aide, l'intimité avec ton image. La vérité n'entre jamais là-bas. Alors, on va aussi voir chez l'homme nouveau, il y aura l'intimité avec l'image de Dieu, avec la vie de Dieu, avec l'esprit de Dieu. On est dans un combat très pratique. Il faut présenter la preuve de la victoire contre la preuve de la mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, on va voir que la mort va venir avec l'épreuve. On va voir dans la parole de Dieu, le vieil homme à la preuve de la vie de la mort, par laquelle il est. Il a la preuve de l'esprit de Jésus par lequel il est. Tu ne peux pas lui dire que Jésus-Christ a vaincu la mort et qu'il a mercifié la vie éternelle. Il ne peut pas croire. C'est fini. Alors, il n'y a que l'homme nouveau qui a la preuve de la vie, de la vérité, qui ne peut plus mourir, et l'esprit de la personne de la vérité. Donc, nous qui étions morts dans nos offenses, on avait une intimité avec la vie de l'offense. On avait une intimité avec le droit de l'offense. Donc, on m'a pris, tu as une intimité avec le droit qui te donne. Que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu, l'intimité, la loi d'appartenance. Alors, travaille avec l'intimité. Alors, si c'est ma torche à moi.
alors cette torche est attachée à moi. Le moi, je dois d'abord avoir l'intimité avec moi pour revendiquer la torche à moi. Donc moi, si je n'ai pas d'intimité avec le moi, je ne peux pas revendiquer la torche pour le moi. Son nom, c'est la parole de Dieu. On doit défaire l'intimité avec le moi, alors le trahir et puis livrer maintenant son moi avec ce qui appartient au moi là, à Satan, à la destruction, le combat contre la loi d'appartenance, l'intimité qui justifie la loi d'appartenance, soit pour le mensonge, soit pour la personne de la parole de Dieu. C'est pas l'intimité que cet ordre existe, cette loi existe. Alors ton esprit, je suis comme ça. Alors il y a une intimité d'abord avec le je suis là, avant de dire qu'il est comme ça. Terminé. Si je ne délie pas, si je ne sais pas l'intimité avec le je suis ici, le il est comme ça va toujours être à venir à moi à cause de l'intimité que j'ai avec la personne à laquelle appartient le il est comme ça, ou bien il est comme ça. L'orgueil qui dit qu'il est bon va s'attacher à moi à cause de l'intimité que j'ai avec cette personne. Alors, la honte, quand on va dire qu'il est mieux, va toujours s'attacher à moi à cause de l'intimité. Alors, si on voit le renoncement, demande le renoncement à l'intimité que tu as avec cette personne. C'est une intimité terrible que d'avoir une relation avec le moi. Son nom, on parle de la preuve qui exerce son influence sur l'homme. Aussi longtemps qu'il parle, il peut tout faire, mais il a l'intimité, c'est en lui. Cette intimité assure la survie de la preuve de la vie, de la mort. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, la lutte contre la preuve de la mort. Tu vas voir dans la conscience du vieil homme. Il se voit toujours comme il est avant. Quel est ce qu'il est à la vie du vieil homme? Quel est ce qu'il est à l'esprit du vieil homme? Le cordon ombilical. La loi qui le lie là-bas. Il faut le couper. Son nom, c'est la parole de Dieu. On voit une loi terrible. Alors, l'intimité, c'est la vie par laquelle il est. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, la vie par laquelle tu es, tu dois te déconnecter de cette vie. Alors, là-bas, il y a une intimité de ça. Il y a une intimité d'esprit avec la personne de Satan. Il est donc ta vie. S'il n'est plus là, tu vas mourir. Il y a une loi de dépendance dans l'intimité. Ce qui fait que l'intimité ne fait que résister. La fausse intimité, c'est la loi de la dépendance terminée. Alors, si c'est le sang de la faiblesse, dépendant au sang de la faiblesse, alors les gens deviennent un avec Satan à cause de la vie qu'ils possèdent. S'il n'est plus là, ils vont mourir. C'est la seule paix. Ils ne se rendent pas compte que l'intimité qu'ils sont avec lui est une intimité du mensonge terminée. La vie par laquelle ils vivent, c'est une vie du mensonge. Le véritable vie a été arraché par Satan. Son nom, c'est la parole de intimité pour la vérité. Avec la personne de la vérité pour lutter contre le mensonge. Et l'autre personne, l'homme nouveau, a l'intimité avec l'ensemble de Christ, avec la vie de Christ. Alors, il se voit par la vie de Christ, la vie par laquelle il fait. C'est la vie du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il a une intimité de vie, une loi de vie, une dépendance de la vie là. Il sait que s'il le fait, ce n'est pas lui, ce n'est pas par sa force, c'est par la paix qu'il le vit. Et que la loi d'appartenance, alors, de la paix et la joie, et agit par la loi de l'intimité qu'il a avec la vie de la personne, la parole de Dieu. Autrement dit, il n'est pas intime à la vie, la paix, l'amour et la bonté, il ne peut pas revendiquer. Alors, parce qu'il doit d'abord avoir le droit d'appartenance. Donc, l'intimité, alors, clairement, doit respecter le droit d'appartenance. Donc, si tu n'as pas, alors, d'intimité avec la vie et l'esprit de la personne à laquelle appartient toute chose, alors tu ne pourras pas revendiquer
pour lui. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, si tu es plutôt intime au mensonge, ce que la personne de la parole de Dieu possède, tu vas donner au mensonge. Si tu es intime à la vérité, ce que la personne de la vérité possède, c'est que si tu es intime à la vérité, alors ce que la personne du mensonge possède, tu vas le prendre pour le donner à la personne de la vérité. Dès lors, l'intimité véritable devient alors une consolation. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, la consolation, c'est quand on donne à la personne de la vérité, alors ce qui lui revient, et comme il est vie et esprit, alors nous-mêmes qui avons été donnés à Christ, on devient alors par la grâce de l'esprit une consolation pour le Père. Je peux encore me rappeler comment l'esprit m'aidait et que pour que tu sois pour le Père, pour la parole, pour le Saint-Esprit, le plaisir le plus grand, qu'il fasse de toi la plus grande joie. Terminé par la loi de l'intimité, de la dépendance. Alors, la personne qui fait, il regarde que je suis dépendant de Dieu. On a parlé de l'intimité comme une dépendance, une pureté, une propriété profonde. Alors, dans l'intimité avec la personne de la parole de Dieu, en moi, il n'y a aucune souillure de moi. Il n'y a aucune partie pour trahir. Je ne me tiens sur rien pour parler et pour vivre la vie par laquelle je parle ne m'appartient pas. Donc, elle ne peut pas prendre quelque chose de la chair pour vouloir mettre ici. Ça ne va pas marcher. Tout ce que la personne de la vérité possède est pur. Elle ne s'appuie sur rien d'impur. Il n'y a aucun secret en ce qui concerne la décision de la vie de la personne de la vérité en moi. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà alors les fruits de l'esprit qui sont attribués à la personne de la vérité dans son nom nouveau qui garde les fruits de l'esprit par la loi de l'intimité qu'il a avec l'esprit. Tu ne peux pas revendiquer les fruits de l'esprit si tu n'es pas intime à l'esprit. Alors, vois bien que l'intimité est un droit que Dieu donne aux témoins pour combattre. Alors tu vas voir que c'est toi, alors c'est dû à la dépendance du témoin. Donc une dépendance très profonde, une dépendance qu'on ne peut pas violer. Que Dieu t'aide, mon frère, tu vas regarder comment tu as l'intimité avec ta famille, avec tes enfants, avec l'enfant qui est sorti de ton ventre, comment tu as l'intimité avec la personne avec qui vous partagez le même sang, vous partagez le même avenir, et par rapport à l'intimité avec la parole, tu dis à la bouche que tu as l'intimité avec la personne, la parole de Dieu, mais tu vas bien remarquer que les décisions intimement intimes, ce n'est pas avec la personne de la parole de Dieu. Tu vas voir que tu vas quitter la vie de la personne de la parole de Dieu et tu vas rentrer dans la loi de ton intimité. Tant que l'intimité avec la chair n'est pas crucifiée, tu restes dans la preuve de la mort. Terminé, fini, et tu vas te voir toi-même. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, très important de porter la preuve alors de ta vie, de ta résurrection, alors qui est toujours donnée par la dépendance envers la personne de la parole de Dieu. Alors, il n'y a pas de plus grande intimité que l'intimité de la vie. Donc, il faut être intime par la vie et pour la vie. Alors, c'est pas la vie. Donc, tu vas entendre, le Seigneur dira, tu es pour moi un fils de sang. Alors, tu es pour moi une épouse de sang. Donc, tu vois que cette intimité, alors, Adam, voilà le message que je vous avais dit que j'ai rêvé et qui vient d'arriver là, puisque je vous ai dit que j'ai rêvé quelqu'un qui disait que Adam disait à Ève que tu es mon sang. Voilà ça, c'était clair, voilà ça qui arrive là, c'est ça qui est le message. Voilà ça tout de suite là qui arrive. Vous allez me dire que j'ai fait comment? C'est ce qu'il disait, que tu es mon sang. Adam parle, et je vous ai dit le rêve là, que j'ai rêvé tout le temps, voilà ça. Il connaît toutes choses. Il voit toutes choses. Il connaît tous les problèmes qui tordent son corps, il voit. Voilà ça, non? Voilà ça qu'il a, voilà. Intimité, voilà ça. Tu es mon sang, il va parler de ça maintenant. Il va expliquer l'intimité avant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'intimité après le, voilà. Il t'a dit que tu ne peux pas le battre. Voilà, c'est ça. Il avait dit avant le rêve.
Voilà ça qui va parler maintenant. L'intimité qui va trahir Dieu. Il vous a dit qu'on parlait de la preuve de la mort. Il va passer, traverser, venir où vous voulez passer. Dieu t'aide. Missionnaire, sondant, c'est la parole de Dieu dont on voit Adam et Ève, dont on voit l'intimité, alors par le sang. Tu es pour moi une épouse de sang. Alors, si on voit, c'est-à-dire que tu vas prendre Ève, alors pour l'amener de quel côté? Tu vas l'amener du côté de l'arbre de vie ou tu vas amener Ève du côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que Adam porte la loi de l'intimité pour l'humanité. Alors, ce que lui, il est marié, il dépend de la vie de Dieu. Il a une intimité avec la vie de Dieu qui ne peut pas être violée. Il a une alliance avec la vie de Dieu qui ne peut pas être violée. Quand Dieu le regarde, il dit que Adam, tu es l'âme de mon âme. Fini, terminé. Donc, tu es l'âme par laquelle alors je suis. Est-ce que tu comprends? Tu as l'âme par laquelle je vis. Donc, tu vis par mon âme. L'âme qu'Adam a, c'est l'âme par laquelle Dieu vit. C'est l'âme de Dieu. L'esprit qu'Adam a, c'est l'esprit par lequel Dieu est. Est-ce que tu comprends? Donc, quand il le regarde, c'est dans une loi d'intimité que toi, tu ne peux pas pénétrer. C'est une intimité de vie. C'est une intimité de sang. Tu ne peux pas entrer là-bas, qui que tu sois. Il y a une place en l'homme nouveau que la femme ou le mari ne peut pas entrer. On peut faire n'importe quoi. Tu n'entres pas dans l'intimité. C'est une intimité grave. Alors, une intimité profonde, plus propre, envers la vie par laquelle l'homme nouveau est, avec l'esprit par lequel l'homme nouveau est. S'il n'est pas intime à la vie, là, il meurt. L'intimité, là, le fait vivre. Faut écouter. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans l'intimité pour que tu ne quittes pas? C'est la vie, soit la vie de la chair, soit l'esprit de la chair. Alors, soit la vie de l'esprit de Dieu, soit l'âme du Seigneur Jésus-Christ. Voilà où ça va se passer. Donc, l'homme nouveau, lui, il fait par la vie de la parole. Donc, l'intimité qu'il a, c'est une intimité de vie. C'est la loi de la vie qui est intime. On parle ici de la loi de l'intimité, alors qui ne doit pas être violée par la personne du mensonge. Alors ici, on voit que l'homme nouveau a la loi de la vie. Alors ici, Adam a la parole de Dieu, la sémence incorruptible, c'est quand lui va manger que les yeux de Ève vont s'ouvrir. Alors pour ça, il doit d'abord trahir son intimité avec la personne de la parole de Dieu. C'est qu'il s'était dit, l'arrangement de la vie, quand Dieu lui a parlé, quand Dieu l'a créé, l'intimité où Dieu l'a placé, l'amitié profonde, que Dieu t'aide, Pélécam, missionnaire, le sang de l'intimité. Mon frère, tu es la chair de ma chair. Rien ne nous dépasse. Je parle ici d'un mystère terrible. Pèlerin missionnaire que le diable a utilisé contre le Seigneur Jésus-Christ et le mystère est toujours en train de parler très fort de son nom. C'est la parole de Dieu. Le problème de l'intimité, quand ce n'est pas réglé pour un chrétien, oublie. Tu ne pars nulle part. Tant que tu n'as pas réglé la violation de l'intimité où l'Esprit de Dieu regarde ton intimité, c'est pourquoi il n'y a que l'homme nouveau qui ne peut pas être corrompu, ne peut pas. Tu ne peux pas te rapprocher de l'homme nouveau. Si tu veux, tu dors avec lui. Si tu veux, tu peux manger avec lui. Si tu veux, vous faites n'importe. L'homme nouveau, tu ne peux pas entrer dans son intimité avec Christ. Vous comprenez? Pèlerin missionnaire, donne-lui les présents, fais tous les trucs là, l'intimité avec Christ, qui est la vie par laquelle il est fait et qui est sa guérison éternelle. Tu ne peux pas entrer, on parle de la preuve palpable, c'est-à-dire que la vraie preuve, la source, le soutien
soutien de la vraie preuve de la vraie de Dieu dans la vie d'un homme, la conscience du sang. Alors, la conscience de l'Esprit de Dieu, je ne suis plus le vieux homme, je suis une nouvelle créature. Qu'est-ce qui me séparera de Christ? La mort, la tribulation, les souffrances, rien ne me le mariage, le travail, on dit la mort et la vie, rien, hein. Faut écouter. Quand ça, c'est les affirmations très fortes, la mort, ni la vie, ni pourra, des puissances, des autorités, on parle de l'intimité. Quand on dit séparé, là, on parle de l'intimité. Il faut toucher mon intimité pour qu'on sache que je suis séparé. Le diable connaît quand tu es séparé. Le Seigneur Jésus-Christ connaît quand ils t'ont séparé. Nous qui étions séparés, il nous a rapprochés par la crucifixion de la vie à laquelle on dépendait avant. Il a renversé la loi de l'intimité qu'on avait envers la paix du mensonge. Je n'ai pas, il me faut, je vais faire comment? Il a cassé la vie là, la vie des désirs, la vie des passions, la vie de ta partie, ta place à toi, la vie de ta conscience à toi. Il a enlevé toutes ces choses. Il a enlevé, je suis là, par la crucifixion. Il a annulé l'intimité là. Alors, quand l'intimité, il faut écouter, vous qui allez faire la clinique de la tête, quand l'intimité est attaquée, alors la personne là va mourir. L'épaule là va mourir. C'est aîné, séparé, tu vas mourir. Parce que l'intimité que tu avais avec lui, c'était l'intimité de la vie. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a tout pour l'intimité, c'est le quartier général qu'on protège plus que toute chose. Est-ce que tu comprends? La femme ou l'homme, il protège son intimité plus que tout chose. L'esprit de Dieu protège son intimité à l'homme plus que tout chose. L'esprit de Satan protège son intimité plus que tout chose. La plus grande punition se situe au niveau de l'intimité. C'est-à-dire que si tu vas violer l'intimité de la personne de la parole de Dieu par lequel tu vis, il va te sentencer que tu vas mourir. Je t'avais dit que le rêve là, lui connaît. Et il connaît bien, parce que quand il va parler, et c'est pourquoi il parle doucement, pour qu'on sache que c'est lui qui dirige l'église. Ce n'est pas un homme. C'est lui qui dirige. Comment il fait dans le rêve là? Adam, voilà ce qu'il va expliquer. Comment il est en train de venir là-bas avec trop d'autorité, trop de puissance pour montrer le fondement de la trahison d'Adam envers lui à partir de l'intimité qui a été violée. Fini. Alors, quand tu violes l'intimité, l'époux est jaloux. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Quand on trouve une femme en flagrant délit d'adultère, on la tue. Est-ce que tu comprends? Donc, l'époux enlève sa vie. Je t'avais dit quand il a rêvé qu'Adam me disait à Ève, tu es la chair de ma chair, le sang de mon sang. Je comprenais comme il disait la vie qui est là. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Tu ne peux pas forcer, c'est devant. Tout ce qu'il y a devant comme trait, il connaît déjà. Ce n'est pas un homme. Il connaît tout. Des choses, il sait que tu vas faire comme, il connaît, à partir d'aujourd'hui, il te lit devant, il connaît, il entend, tu conçois quelque chose aujourd'hui, tu dis que tu vas dire ça demain, il connaît déjà ce que tu as conçu dans l'intimité avec la personne du mensonge. Il dit, viens, je vais te montrer ce qu'il y a dans ton cœur. Tu connais qui dirige l'église? Tu vois que c'est un homme qui dirige l'église? Tu dis que c'est moi qui dirige l'église. C'est moi qui suis la conscience qui parle du ciel. C'est moi qui guéris les hommes. C'est moi qui vois. C'est moi qui juge. C'est moi qui guéris par la parole qui sort de ma bouche. Très clair. C'est pas les visions en l'air qui n'ont pas de témoignage, qui n'ont pas d'explication. Il parle et règle ce qu'il a voulu régler depuis le commencement. Dans l'humanité, l'intimité. Alors, quand tu as violé la loi, je t'avais dit qu'il va dépendre de ce qui est entré. Tu n'as pas à l'empêcher. N'est pas j'ai bien commencé. Voici la Bible devant moi. N'est pas il veut bien lire Genèse 38 et partir montrer la preuve de la mort. Le voici qui est en train de parler. Il a les relances. Il t'avait dit qu'il a des relances. Il va relancer. Après tu vas partir comme ça. Il revient avec le rêve que tu avais eu de reposition pour parler. Et c'est la personne de la parole de Dieu. Il fait la santé pour tout le monde. C'est-à-dire que si te vois fier, sincère à être fils de la vérité, il va te guérir. Il va faire que tu germes dans les fleuves de vie. L'intimité de la personne, la vérité, est violée. Péché terrible. Alors ici, on voit clairement que lorsque tu as perdu, donc tu as couché avec la personne, comme on parle l'intimité là, quand Jésus vient, il change la loi d'intimité. Que le Seigneur sait. Il dit que on avait montré par l'esprit que la partie privée, c'était l'intimité quant à la chair. Et puis maintenant, quant à l'esprit, c'est le cœur.
C'est pourquoi quand Jésus vient avec l'homme nouveau, il dit maintenant que dans ton cœur, on va voir que c'est ce qu'il va arrêter Salomon, Samson. Alors que dans ton cœur, elle va incliner ton cœur. Il va incliner ton cœur. Très clair. Alors l'intimité, c'est dans le cœur où je suis entré pour toi comme prêteur. Là où est ton cœur, là aussi c'est là ton trésor, le cœur. Alors, lorsque tu as violé la loi du cœur, tu as commis l'adultère, qu'est-ce qu'on fait? Tu meurs. Pourquoi tu meurs? C'est l'époux qui te châtie. Comment il te châtie? Il enlève sa vie par laquelle tu vivais parce que tu es l'âme de son âme. Ça veut dire que tu vivais pas son âme. Il dit à Ève que tu es mon âme. Attends, tu vis pas mon âme. C'est pas mon âme que tu vis. Terminé. Donc tu es l'âme, quand je te vois, tu es l'âme qui vit pas mon âme. C'est pas mon âme que tu es. Donc l'intimité que tu as avec moi est juste et propre par la vie que tu reçois de moi. Est-ce que tu comprends bien? Terminé. Pèlerin missionnaire, que Dieu t'aide, c'est la dépendance là que tu as, tes désirs de vivre éternellement. Tu alors viendront par moi parce que je suis la personne qui a la vie que tu veux, sinon tu vas mourir. Si je me fâche de toi, tu vas mourir. Est-ce que tu comprends? Donc c'est moi qui ai la vie par laquelle tu dois vivre. Alors tu es lié à moi par la vie. Tu es pour moi une épouse des saints. Il faut écouter, ce n'est pas que dans la chair. Il faut bien écouter parce qu'on parle ici avant qu'il ne mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'après ce que Dieu va lui donner, quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il prend, il donne à Satan. Il prend la Ève devient de Satan, tout devient de Satan. Et il lit aussi la Bible, il dit que oui, tu es pour moi une épouse des saints. Et il dit qu'il a compris le rêve, alors qu'il n'a rien compris. Bon à rien, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, comprendre que la compréhension appartient à la personne de la vérité. Donc, on voit Adam avec Ève, tu ne vas pas en retraite. Alors, il y a une intimité qui est une dépendance de vie. Alors, le fils a une intimité avec le père qui est une dépendance de vie. Alors, le père est chef de famille par la vie qu'il donne à la femme et qu'il donne au fils. C'est lui qui a la sémence et de l'intimité, qui doit grandir. Gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité. C'est pourquoi la famille, il deviendra une seule famille. Il a la sémence de l'intimité dans l'église qui doit grandir. Il est dehors pour faire germer la sémence et de l'intimité avec la vérité. Pas d'intimité avec la chair. Quelqu'un qui n'est pas crucifié, quelqu'un qui n'est pas sauvé ou quoi que ce soit là-bas dehors. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu vois les personnes avec des informations de l'esprit et c'est la chair qui a l'information, qui a donné l'information à la chair que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, son nom, et ils prennent pour gâter. Tu vas voir la sémence de l'intimité. Quand elle est violée, on va voir que Adam va perdre Ève. Ève va le perdre. On commence d'abord par la gloire de la sémence de l'intimité qu'il a reçue. Donc Adam est une sémence lui-même incorruptible de la personne de la parole de Dieu. Il a reçu la sémence de la vie et de l'esprit pour vivre éternellement. Alors, donc, il est dépendant de Dieu. Alors, il fait, celui qui me mange vivra par moi. Alors, l'intimité qu'il a avec moi, la loi là, la sémence là, c'est une sémence élevée, une dépendance, il ne peut pas me désobéir, il ne vit pas moi. Autrement dit, l'homme nouveau ne peut pas me désobéir. Alors, il est pour moi un fils de sang. Il est pour moi une créature de sang. Alors, il a l'âme, il a mon âme. Je suis l'âme par laquelle il fait. Donc, voici la chair de ma chair. Autrement dit, je suis l'âme par laquelle tu vis. Je suis l'esprit par lequel tu es. Voilà comment il regarde. Voilà la loi de l'intimité. Quand il parle, terminé, il apporte la révélation de la loi d'appartenance, la loi de la dépendance, la justice dans l'intimité. Fini, terminé, tu vivras par moi. Je suis la vie éternelle que tu dois avoir. Voilà mon intimité avec Adam, l'époux. Adam a l'intimité à sa femme. Alors que ici, l'éternel est la vie par laquelle on vit. Quand je te dis que tu es l'âme par laquelle je suis l'âme par laquelle tu vis, c'est Dieu qui dit. Alors que je suis, que il est l'âme
par laquelle je vis. Il est l'esprit par lequel je fais l'homme nouveau, en nouveauté de fait. On ne se voit pas nu. Ce n'est pas une histoire de lâcheté. Il n'y a pas de secret. On ne se cache pas. Dans l'intimité, on est dans la lumière. L'intimité est une lumière. Il n'y a rien qu'on cache. Qu'il y a là-bas, il n'y en a pas. Et il n'y a pas de prééminence. C'est dans la lumière profonde, claire, transparente, dans le sang qui coule dans tout le corps. Terminé, vous restez en couple dans la crucifixion, dans la résurrection. Son nom, c'est la parole de Dieu, un couple de la vérité. L'épouse, l'église, qui est l'épouse, a une intimité propre en elle, la personne de la vérité claire, sans tache, sans ride. Voilà, alors, dans la vérité, la preuve de la vie, il est vivant par le sang et par l'esprit. On parle de la lutte contre la preuve de la mort. Donc, il y aura une intimité maintenant qui va être attaquée. Alors, Satan va venir pour décoder Adam de l'intimité, de la vérité et du fruit de l'esprit et de tout. Il va venir, Dieu a-t-il réellement fait ceci est terminé. Alors, il va venir avec la paix de son intimité à lui. Il sait que si vous mangez, vous allez devenir comme de Dieu. Voilà son intimité qui le place, voilà l'intérêt qu'il a. Si tu veux devenir comme Dieu, si tu veux être comme ça, alors voici alors ce que je te donne. Je suis la personne qui a ça. Viens signer l'alliance avec moi. Viens entrer en intimité avec moi. C'est fini. Je serai pour toi un époux de la vie qui veut que tu sois comme Dieu. Tu veux devenir. C'est à moi que tes désirs vont se tourner. Voilà alors ceux qui aiment la vie, ceux qui veulent devenir, restent alors dans le sens-ci, dans l'intimité, ils prennent alors la vie qui va faire qu'ils deviennent calomants, qu'ils ne connaissent pas. Et puis l'esprit là, voilà comment il reste là-bas. C'est terminé. Une fois que tu veux aller là-bas, il te déplace d'abord de l'intimité de Dieu, qui a dit que tu dois rester, tu fais, sinon tu vas mourir. L'intimité avec la révélation de la vie, avec le sang par lequel tu fais, avec l'esprit que tu vois comment tu es en train de vivre tout heureux, tu n'as pas conscience toi-même. Tu vas quitter ça pour prendre une vie où il y a un manque, où il y a quelque chose, et c'est comme ça que tu pars dans cette intimité. Tu quittes alors l'intimité avec la personne après entre Dieu. Quand tu quittes l'intimité avec la personne après, tu commets un péché grave et il te livre alors à la mort. Comme lui était la vie par laquelle tu vivais, tu cesses alors d'être pour lui une femme qui vit par son âme. C'est-à-dire que tu n'es plus la chair de sa chair, tu n'es plus l'âme de son âme. Alors, c'était terminé. Alors, il ne te connaît plus. C'est comme ça qu'il te punit alors de mort. Il retire la vie qui était l'alliance et de l'intimité. Ce que tu ne pouvais pas rompre comme alliance. Qui aurait cru que tu peux rompre l'alliance avec la vie éternelle de la parole, avec l'esprit de la parole éternelle de Dieu qui fait toutes choses bonnes. Pénétrant missionnaire, si tu n'as pas valorisé, travaillé ton intimité avec la personne de la parole de Dieu, ce que tu recherches, tu es un frère de sang ou bien tu es un frère du mensonge. Est-ce que le frère qui est avec toi est un frère de sang de la vie de Dieu? Est-ce qu'il est un frère alors qui a le sang par lequel tu vis? Est-ce qu'il est par le sang par lequel vous vivez? Alors l'intimité de la vie, la loi de la vie impose qu'il n'y ait pas de différence. Jamais fini. Terminé. Il ne peut pas avoir de différence. Dans la loi, là, il n'y aura pas, alors rien. C'est le même sang, c'est la même direction, c'est la même parole, comme on va aller à l'église primitive. Alors là-bas, ceux qui parlent de l'autre côté, en conformité avec l'intimité de la vie, de la parole de Dieu, et l'intimité avec l'esprit de la parole de Dieu, une seule âme, un seul esprit. Voilà la loi de l'intimité. Alors, donc, ce sont les frères de vie, c'est l'homme nouveau qui a la fraternité de la vie et l'intimité de la vie. Son nom, c'est la parole de Dieu avec la vérité, la preuve d'être vivant, la preuve d'être recréé, la preuve de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont rendus tout vivants. Alors, tu ne peux pas leur mentir. Ils ont une éternité, une intimité. Et le diable, c'est pareil. Donc, automatiquement, quand tu as l'intimité
avec le pèlerin missionnaire dans sa vie de mensonge, que Dieu t'aide, alors tu vas dépendre de lui, tu auras peur de le crucifier. Terminé, tu ne peux pas déclarer la guerre, tu fais par lui, tu as ses désirs, tu as ses passions, c'est terminé, tu ne peux pas lui déclarer la guerre. Tu vas parler de Dieu dans la bouche, mais la loi de l'intimité, si tu n'as pas ça, qu'est-ce qui fait que les gens sont intimes? C'est la dépendance. Fini, j'ai besoin de toi, et puis toi, tu as besoin de moi. Quand c'est l'intimité de la paix qui est du monde, le diable sait comment faire le rapprochement. Il met un manque ici, et puis il met la provision là-bas, et il met la provision ici, et il met le manque là-bas. Alors les deux personnes, quelles qu'elles soient, vont se sentir qu'on forme alors une conjuration quelconque de deux frères, deux personnes, n'importe qui là-bas, n'importe quel couple, alors va entrer. Il y a les couples dans toutes les dimensions, la couple de la fausse doctrine, couple de la fausse doctrine, couple alors des faux mariages, couple de la fausse fraternité, couple des fausses églises, couple, il y a toutes sortes de couples là-bas, des ordres. Alors maintenant, ils vont former une conjuration à partir de la loi de cette vie. On n'a pas, il nous faut, tu as ça, moi j'ai pas ça, tu as l'autre, tu as, ils forment une conjuration. Ils restent dans la loi d'une intimité que le Seigneur Jésus ne peut jamais pénétrer. Mais si cette intimité est brisée, pénétrant missionnaire, alors le témoin est libéré. Alors, de telle sorte que maintenant, en nouveauté de fait, il devient une personne qui a une intimité avec la personne de la parole de Dieu. Cette intimité, c'est son alliance pénétrante, missionnaire, qui est dans le cœur, mais qui n'est pas dans la chair. La circoncision qui est une alliance, la circoncision du cœur. Tu ne peux pas en retraite. L'Écriture m'a dit qu'ils avaient un seul cœur. Très important. Un seul cœur. Tu vas connaître que l'intimité est violée, le cœur n'est plus un. Tu vas demander, tout le monde doit apprendre, même si tu es marié, si tu es une maman, ou un père, un ami dans le monde, alors le cœur ne sera plus un. Si toi tu es né de nouveau, pour le ciel, alors lui son cœur va être ailleurs, vous ne serez plus un. Alors c'est son nom, c'est la parole de Dieu, alors de deux hommes, un sera prêt, l'autre laissé. Premièrement, le vieil homme va être laissé, et l'homme nouveau va partir. L'intimité que tu as avec les enfants, avec, tu as dit que tu vas remarquer que tu n'as pas coupé le cordon de cette intimité à cause de la loi de la haie. Donc, quand Adam dit à Ève que ce que ça veut dire, ce que tu as l'âme, tu vis par moi. Ça veut dire que tu es une âme qui vit par moi. Ça veut dire que tu vis par mon âme. Je suis l'âme, tu es la chair de ma chair. Donc, tu es l'âme qui vit par mon âme. Est-ce que tu comprends? Et puis, tu es une personne qui existe par moi. Donc, on va voir avant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà ce qu'il dit. Maintenant, quand il part prendre l'intimité de Satan, Ève est d'abord vaincue. Alors, Ève vient vers Adam, qui a la loi de l'intimité de la paix. C'est lui qui a dit à Ève que tu es, alors, l'âme, tu es une âme qui vit par mon âme. Donc, tu as l'âme ici qui est mon âme. C'est mon âme ici, l'âme de mon âme. Donc, tu es une âme qui est sorte de mon âme. C'est mon âme que je t'ai donnée. Donc, on t'a tiré de moi. Alors, c'est comme ça que l'Église est tirée de Christ. Tu es une personne qui a été créée à l'image de Dieu. Que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, et maintenant, Ève va aller rencontrer Adam dans la lutte des intimités. Terrible combat. Pénétrant missionnaire. Il y a un combat là-bas terrible. Missionnaire, un combat terrible. Elle est dans son intimité. Et maintenant, toi, tu as une autre intimité. Le combat va partir là-bas. Et le combat ici est spirituel. Adam doit quitter l'intimité qu'il a avec Dieu. On lui donne l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il connaît bien qu'on lui a dit que si tu manges, tu vas mourir. Mourir veut dire que tu vas perdre l'alliance avec le mariage Christ
qui est ta vie, tu ne seras plus l'âme qui vient de Dieu. Tu ne vivras plus, tu ne seras plus une âme qui est par l'âme de Dieu. Dieu ne pourra plus te regarder et dire que tu es l'âme de mon âme, alors que tu es l'esprit de mon esprit, à mon image. Il ne pourra plus te regarder. Il va retirer la vie. Alors, l'image de la vie que tu as, c'est la vie éternelle. L'âme, il se singularise par la vie éternelle. Donc, tu as l'alliance, la dépendance par la vie, l'intimité qui est avec moi. Alors que tu ne peux comprendre, tu ne peux pas me trahir. Il va se passer quelque chose de terrible dans la vie d'Adam qui va changer l'humanité tout entière. Pèlerin missionnaire, la loi de l'intimité terrible. Tu remarques comment il va maintenant trahir Dieu. Il va quitter l'intimité qu'il a avec la vie, la dépendance en la vérité, que je ne vais jamais mourir. Il est pour moi ma vie éternelle. Il est l'esprit éternel pour moi, immortel, invincible. Il doit quitter, il doit trahir l'intimité et attaquer le secret qu'il a avec Jésus dans le tréfonds de son être. Il va violer, frère, c'est quelque chose d'incroyable. Et quand tu violes l'intimité, automatiquement la conscience est affectée. Automatiquement, l'arbre de la connaissance du bien, c'est l'arbre de la conscience. Je veux dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la conscience. Quand tu as violé l'intimité, ta conscience est du coupable et attaquée. Fini! Terminé! Maintenant, c'est terrible, l'intimité. C'est-à-dire que tu dois regarder quelqu'un, parce que je n'étais jamais trahi. L'esprit de Dieu, je n'ai jamais, ça dit que je n'ai jamais convoité. Je n'ai jamais pris une autre vie. Alors, le cœur doit dire la vérité. Si ton cœur te condamne, la conscience, la vérité, la transparence. C'est-à-dire que je n'ai jamais quitté une vie contraire. C'est pourquoi le Seigneur va toujours justifier ceux qui sont restés, garder son intimité. C'est-à-dire que tu es pour lui, tu es l'âme, alors de son âme. Est-ce que tu comprends? Tu es l'esprit de son esprit. Tu es l'homme nouveau. L'alliance qu'il a avec toi, tu ne peux pas violer ce que tu es mort. Et puis la mort pour toi, c'est le feu éternel. Christ est ma vie. L'alliance, c'est-à-dire que, alors, l'intimité que j'ai avec lui, la profondeur intime. Quand tu parles, j'entends. Mais il est la vie qui est éternelle. J'entends pour la vie qui est éternelle. Je ris avec toi, Ève, pour la vie qui est éternelle. Tout ce qu'on fait, c'est pour la vie qui est éternelle. Dans les rapports, dans le travail, mon ami avec qui est avec moi, toi, la sœur qui est là-bas, toi, le pèlerin qui est là-bas, toi qui adore avec moi là-bas, toi qui dis qu'amène un message, l'intimité que j'ai avec toi, c'est seulement l'intimité de la vie qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas au feu éternel. On parle ici, c'est que tu aimes quelqu'un, tu vas faire tout et pour tout pour qu'il ne meure pas. Alors l'intimité est l'expression d'un amour fidèle, profond. Tu ne peux pas faire que quelqu'un avec qui tu as l'intimité meure, que Dieu nous aide. C'est-à-dire que la personne de la vérité, tant que tu es intime à lui, il ne peut pas te livrer à la mort. Adam va mourir parce qu'il va violer la loi de l'intimité. L'amour est un appel à une intimité scellée par la vie du sang, scellée par la vie de l'esprit. Tu parles de la vérité, tu parles de marcher dans l'intimité, dans la lumière, tu parles de marcher, je ne connais pas ma femme, je ne connais personne dans l'intimité de la chair. Est-ce que tu comprends? Je ne connais pas un neveu, je ne connais pas un cousin, ce n'est pas les mots, c'est la loi de l'intimité avec la vie qui ne connaît pas la vie du cousin, avec l'esprit qui ne connaît pas l'esprit de la cousine. Marche avec moi, dors avec moi, mange avec moi, prépare et tout. Je ne viole pas l'intimité et apporte ton fruit là, je ne mange pas, que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Je ne quitte pas l'intimité si je comprends pas la vie. C'est-à-dire que si tu aimes, je comprends l'amour de Dieu pour moi, que je ne meurs pas. Est-ce que tu comprends, pèlerin missionnaire? Alors, quand tu aimes quelqu'un, tu fais tout et pour tout, il garde mon intimité, je garde cette intimité. Alors, c'est la seule loi de mon interaction avec la création, avec tout ce que j'entends. Alors, c'est seulement pour la vie, je ne comprends rien que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Son nom, c'est la parole de Dieu. L'intimité va être négligée. Tu négliges l'intimité. Et c'était terminé. Voilà comment il va quitter de l'intimité de la personne pour le Dieu pour aller maintenant avec l'intimité de notre sang. Et c'est fini. Il va manger. C'est terminé. Le voilà qui a perdu. Lui qui devait amener Ève à l'intimité avec Dieu. Voilà Ève
qui le ramène maintenant. Elle a déjà épousé le dragon. Elle a déjà pris la bête. Elle a déjà pris le faux prophète. Voilà maintenant Ève qui le ramène de l'autre côté. Alors, il va partir, il quitte l'intimité avec Dieu, et puis il part maintenant avec l'autre intimité. Là-bas, il est déjà dans une autre intimité avec l'homme ensemble. Tout ce que Dieu va faire, il va rester seulement sur la vie de l'intimité. Quand il répond à Dieu, il répond pour défendre l'intimité qu'il a avec la vie de la nudité. Alors, il veut défendre la vie là. Il dit que c'est elle qui m'a fait. Il garde la vie là. On parle de la violer l'intimité. Donc, on voit ici que la preuve de sa mort est scellée par l'intimité qu'il a avec le diable. Tu peux être à l'église 10 000 ans. Est-ce que tu comprends? Mais tu es toujours avec la preuve de ta propre mort. Est-ce que tu comprends? Que tu es un pécheur et que tout le monde tu es attaché à ta chair, on peut prêcher, fatiguer. Qu'est-ce qui fait que tu ne te détaches pas de l'intimité que tu avais? Alors, la chose qui appartient, parce qu'ici, là, le Ève qui mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors, elle appartient, alors, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, tu ne peux pas l'avoir si tu ne peux pas être en alliance avec la vie à laquelle elle appartient. Il faut écouter. C'est pourquoi c'est un combat terrible que les deux missionnaires entre, c'est-à-dire que la famille du monde est mandatée pour détruire la famille de Christ, qu'elle le veuille ou non, c'est seulement comme ça. C'est pour ça qu'on dit que la vraie manière de vivre qu'on a hérité de nos parents. Alors, c'est pourquoi tu vas voir les vrais témoins n'ont pas eu de famille. Tu ne vas pas voir Paul à l'église, ou bien Pierre, ou bien les Étienne, les Timothée là parler. Ils connaissaient véritablement la loi de l'intimité qu'il y a de l'autre côté. C'est terrible. C'est seulement les familles là qu'on parle. À l'église, on a vu les témoins qui sont venus à l'église, ils ne parlent que de ça. Alors, tu ne peux pas. Quand c'est comme ça, il n'y a aucun, ça dit que c'est un mal. Voilà, Adam qui devait prendre Ève, alors, et puis maintenant, mais le Ève qui lui était donné, c'est le Ève qui appartient à la personne de la vie par lequel il vivait, et puis à l'esprit par lequel il vivait. Mais pour qu'il revendique le Ève là, pour qu'il intercède pour la Ève là, il faut qu'il rentre dans la vie là, et la Ève là appartient à la vie là. Donc, pour que tu amasses les gens qui sont à Christ, tu dois garder les lois de l'intimité avec la vie de celui à qui ils appartiennent. C'est-à-dire que si tu veux rassembler l'homme nouveau, ne perds pas ton temps ailleurs. L'homme nouveau n'appartient pas au sang de la chair. Si tu veux rassembler aussi le vieil homme, ne perds pas ton temps avec l'homme nouveau, parce que le Seigneur Jésus ne va pas le prendre. Quand il va parler, il va le frapper à mort. Donc, tu veux rassembler, qui n'amasse pas avec moi, disperse. Voilà comment il va prendre Ève, c'est-à-dire qu'il va quitter. Quand on le regarde, parce que quand on regarde, on voit que c'est Ève qui lui donne. Mais tu vas voir que c'est lui qui donne, parce que Ève n'a pas encore les yeux ouverts. Autrement dit, l'intimité, c'est lui. C'est lui qui a l'intimité avec la personne de la vérité. Et puis c'est lui qui a dit à Ève que tu es l'âme qui vit par mon âme. Tu es l'âme de mon âme. Donc l'âme par laquelle tu es, c'est mon âme. Terminé. Mais tu ne reconnais plus que ce n'est pas la Ève là ici. Pourquoi tu ne revendiques pas? Pourquoi tu n'intercèdes pas? On parle parce que l'intimité va être violée. Alors tu vas voir qu'il va convoiter la Ève qui a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il va voir que c'est agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle va lui rendre ministère à partir de l'intimité qu'elle avait la vie de Satan. Il faut écouter. Hein. Et lui va quitter l'intimité de Dieu pour aller maintenant à l'intimité avec la mort. Et c'est comme ça, il ne peut pas revendiquer la Ève vivante parce que la Ève vivante appartient à la vie de la parole. Alors, pour avoir la Ève vivante, pour avoir l'enfant qui vit, pour avoir le réveil vivant, pour avoir les hommes nouveaux appartiennent à la vie de la vérité, à la vie de la parole. C'est quand tu as intimité avec la vie de la vérité que tu peux revendiquer les hommes nouveaux parce qu'ils appartiennent à la personne de la vérité. Mais si tu n'as pas intimité avec la personne de la vérité, tu ne peux pas revendiquer quelque chose là-bas. Ce qui va faire, ce que tu vas prendre. Voilà Adam qui va maintenant prendre la vieille femme, le vieil homme d'Ève et qui va adopter. C'était comme ça, fini, terminé. Voilà comment la mort entre. On parle de la preuve de la mort. Il va donc se voir nu. C'était fini. À partir de cette preuve de la mort, le diable va exercer son influence en augmentant d'autres preuves. Le corps se détruit. Toutes ces preuves qui vont venir, ça va venir de l'intimité avec la vie et de l'intimité avec l'esprit. Une fois que tu as l'intimité là,
pèlerin missionnaire, monte, tu descends, tu vas dire seulement à la bouche, mais tu connais intimement. Ça veut dire que la révélation, c'est une intimité qu'on découvre. Donc, il va te découvrir, il va te montrer que absolument la vie du ciel n'existe pas. C'est ici qu'il y a la vie dans le monde, c'est ici qu'on souffre, ou bien on vit bien, tu peux toujours être sauvé, tu peux toujours, tout est clair dans l'intimité qui te montre là, clairement. Donc, tu vas écouter le mensonge, tu vas vivre le mensonge, tu vas défendre la vie du mensonge. Quand tu parles, tu défends la vie du mensonge. Quand Adam parle, il défend la vie du mensonge. La Bible dit qu'il dit que j'ai entendu ta voix et je suis allé me cacher. Où est mon intimité? Pourquoi tu parles de te cacher? Alors tu remarques bien que quand l'intimité est violée, on ne sort pas, on est caché quelque part. Donc quand un chrétien marche, il doit regarder son intimité avec la personne de la vérité. Alors, un chrétien est prêt. Tu ne peux pas attraper Jésus. Venez lui dire que, alors, regarde, tu as mangé avec les païens. Alors, tu as mangé avec les païens. C'est ici, il y a trop d'autorité. C'est-à-dire que ceux qui sont intimes à Dieu ont la justice. C'est pourquoi tu ne peux pas les condamner. Si tu es homme nouveau, personne ne peut te condamner. Ce n'est pas, c'est-à-dire que tu apportes la révélation à la révélation. Puisqu'il est question de la justice de votre Jésus, de votre sang et de votre esprit, à vous tous. Alors vous apportez l'amen. L'autre donne une révélation, l'autre apporte une parole de connaissance, toujours dans le même sens, pour prouver que c'est une intimité transparente. Il n'y a pas de plus grande intimité que d'amour, qui est la première de l'intimité, que de vouloir que quelqu'un parte au ciel. La profondeur par laquelle la vérité veut que tu vives, le mensonge ne peut même pas commencer encore à comprendre. La profondeur du motif de l'amour, de la vérité, de l'alliance et de la vie qu'il y a dans l'intimité avec la vérité. L'attachement que tu dois avoir à la vérité, l'importance de la vérité qu'elle représente pour toi. Tu es pour moi. Est-ce que tu as appris, Ève, que je suis pour toi un époux de sang? Est-ce que tu as compris que Jésus-Christ est pour toi une vie de sang? Il est pour toi un esprit, c'est-à-dire que de vie. Alors, dans l'union, l'alliance que tu as avec lui, l'union, le rapprochement, l'intimité que tu as avec lui, alors personne dans le ciel ou sur la terre, aucun ange, même quand un démon entre en toi, il ne peut pas atteindre l'intimité là. C'est une place incroyable. Il ne va venir qu'avec la conscience de la chair, et il va te mentir que tu es une autre personne, et tu vas commencer à jouer le rôle de la personne là, en ancienneté des frères, et tu vas alors aller dans la chair. C'est pourquoi Paul va dire que ceux qui sont dans la chair, alors vont périr. Donc, il ne faut pas marcher selon la chair, mais marcher selon l'esprit. Et ça va se passer par l'intimité profonde. Donc, que Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, dans cette marche, dans la vérité, je n'ai pas de plus grande joie que de voir que mes enfants marchent dans la vie de la vérité. Ça veut dire qu'en vivant, tu ne peux pas marcher quand tu es mort. Il faut d'abord que tu vives par la vérité. Alors, à vivre par la vérité, tu as alors l'intimité avec la vérité. Tu vas amasser les enfants de la vérité et qui seront un dans la vérité. C'est-à-dire que votre alliance, c'est une alliance de vie, une alliance de sang pour la vérité qui est éternelle. Rien n'entre dans votre intimité. Alors, l'amour qui fait que rien ne puisse vous séparer, c'est la volonté que la vie que vous avez veut que vous ayez l'immortalité pour ne plus mourir. Il n'y a pas de plus grande fidélité et d'amour plus que ça. Donc, ne trahis pas l'alliance avec la vie qui veut que tu ne meurs pas. On a vu ce que veut dire mourir, c'est le fait éternel. Il n'y a personne qui doit être plus près de toi que la parole de Dieu, que les frères et les sœurs de la même parole qui combattent la crucifixion, qui combattent toutes sortes de secrets, mensonges et dans la chair, que Dieu condamne. La parole de Dieu, le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu, connaît par l'esprit, connaît par le sang de la personne, de la parole de Dieu. Tu ne vas pas en retraite. On parle de l'intimité vainqueur que l'homme nous a avec Christ, avec le corps de Christ. C'est-à-dire que mon intimité est supérieure avec le corps de Christ, que je n'ai avec le corps d'une femme ou bien le corps d'un frère dans la chair, le corps d'un mort, à cause du péché. Même Christ, on n'a pas d'intimité avec lui. Mon temps est fini. On n'a pas d'intimité avec lui dans la chair. Pèlerin missionnaire, la preuve est de ta fait l'intimité avec Christ. Alors, enseigner, premier enseignement d'Adam.
à eux. Tu es l'âme de mon âme, parce que la chair veut par le sang. Terminé, fini. Est-ce que tu sais que tu es l'âme, alors, par du Seigneur Jésus-Christ, tu es l'âme, alors, tu es une âme qui fait par l'âme du Seigneur Jésus, tu es un esprit, alors, qui fait, alors, avec l'esprit, par l'esprit du Seigneur Jésus, tu comprends l'intimité. Là-bas, il n'y a rien entre toi. Si Jésus a quelque chose à dire, il ne peut pas dire à ton oncle, il ne peut pas dire à ta femme, il ne peut pas dire il n'est pas dans ça. Il a dit que mon frère et ma soeur, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui le dit en pratique et qui le met en pratique. Est-ce que tu comprends que mon épouse, alors, est l'âme, alors, que je possède, elle est faite par l'âme, alors, elle est l'âme de mon âme. Terminé, fini. Et puis l'esprit de mon esprit, mon dépose sur la terre. L'intimité avec Christ, l'intimité avec le corps de Christ, l'intimité avec l'épouse de Christ. Et tout ce que tu amasses, c'est pour Christ. Par le sang de l'alliance, la multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un seul cœur, une seule âme. Terminé, fini. La loi de l'intimité, la paix éternelle qui fait que l'intimité soit vainqueur. Notre intimité n'a pas de raison. C'est l'intimité des blessés, c'est l'intimité du monde, mais l'intimité de la personne qui fait que tu ne meurs jamais. Alors, une plus grande alliance ne doit jamais être violée. Intimement en toi-même. Te voilà en prière. Pèlerin, missionnaire, tu ne vas pas en retraite, tu regardes le Seigneur, la preuve de la paix, l'intimité avec la paix du Seigneur Jésus-Christ qui t'enseigne. Est-ce que tu sais que tu es l'âme de mon âme? Est-ce que tu sais que tu es la paix de ma paix? Ça veut dire que tu es la paix qui appartient à ma paix. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends l'intimité dont il est question? Tu es la paix qui appartient à ma paix. Est-ce que tu comprends? Personne ne peut te séparer de moi. Tant que tu connais, soutiens le combat là-bas, ne va pas en retraite. Pèlerin missionnaire, l'esprit que tu as, c'est l'esprit qui appartient à mon esprit intime, aîné, profond. Alors terminé. Si je meurs, tu meurs. Fini. Si je fais, tu veux. Intime, profond, très profond. La femme n'entre pas dedans. Le mariage n'entre pas entre nous. Terminé. La sœur là n'entre pas entre nous. Le frère là n'entre pas entre nous. L'amitié là n'entre pas entre nous. Amen nouveau. Christ t'avait. Parle à Dieu. Soutiens le combat. Ne va pas en retraite. Ne va pas en retraite la nous là-bas. Ne va pas en retraite l'intimité avec Dieu. La conscience avec Dieu. Plus il renverse toute conscience. Tu n'es conscient de rien. Tu es conscient de Dieu. Terminé. Intimité vainqueur. Soutiens le combat. Tu es tout conscient de Jésus. Reçois l'autorité de l'intimité. Reçois l'autorité de l'intimité. Combat pour l'intimité de Christ. Rien n'entre en intimité avec le Seigneur. Soutiens le combat. 1 minute de prière. Ne va pas en retraite. Ne va pas en retraite. Tout conscient de Dieu. Tout conscient de Dieu. Tout intime à Dieu. Tout attendu à Dieu. Appartenant à Dieu. L'intimité. Dépendance de la vie. Il est tavé. Terminé. Fini. Personne n'entre au milieu. Aucun mystère n'entre là-bas dedans. Attaché à Christ. Et tu envoies tout le monde à Christ. Terminé. La femme, les enfants, le travail. Par la Christ. L'ennemi par la Christ. Tu travailles pour son intimité vainqueur. L'intimité de son corps. Tout le monde, homme nouveau, partant chercher la paix, qui ne veut pas qu'il meure. La solidité de l'intimité. Tu rallonges, tu solidifies les cordages de l'intimité te voilà invincible. Combat à ma combattant à partir du grenier vainqueur. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Mon temps est fini.